Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle session de Nutanix at Work. Donc, c'est la nouvelle saison. On est de retour pour cet automne 2021. Je me nomme Cédric Mégaud, je suis Channel Manager pour Nutanix Suisse Romande. Et donc, je m'occupe de tous les partenaires en Suisse romande, évidemment. Nutanix at Work, c'est donc un programme qui se veut interactif avec nos partenaires et qui a pour but en fait, de présenter un cas concret qui a été déployé en Suisse romande. Donc, ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est vraiment un projet qui a été déployé en Suisse romande et un retour de notre partenaire et aussi les clients qui sont derrière. Donc, vous allez voir un certain nombre de choses durant cette session. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube. Vous pouvez facilement vous enregistrer. Comme ça, vous serez au courant des prochaines sessions et surtout, vous aurez des alertes lorsqu'il y a des channels YouTube suisses. Voilà. Aujourd'hui, on accueille Edificom qui va nous parler en fait d'une solution qu'il propose avec l'aide de Nutanix. Et puis, je vais laisser la parole en fait à Didier Wenger, dans un premier temps, qui est notre SE Suisse romande, qui va en fait vous positionner le produit. Et puis après, à la suite, on aura la présentation du projet de Edificom. Voilà. Bonjour à tous, donc Didier Wenger, moi je suis ingénieur système chez Nutanix en Suisse romande. La thématique du jour, c'est le stockage objet. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière parce que pour commencer, en fait, le stockage, en général, c'est vraiment dans l'ADN de Nutanix. Au départ, la société, on a développé un système de fichiers distribué, performant, scalable et résilient qui a permis de construire finalement le socle de l'hyperconvergence qui est aujourd'hui ce qu'on appelle chez Nutanix AOS, Acropolis Operating System. Sur ces fondations, on a pu ajouter avec le temps des fonctionnalités de stockage, blocs, fichiers, multiprotocoles, avec un moteur d'analytique pour les fichiers et d'auditing, et aussi plus récemment du stockage S3 compatible, stockage objet donc. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment en mesure de vous offrir ce qu'on appelle le stockage universel, unifié, puisqu'on traite tous les cas de figure, donc du stockage pour les VM, pour vos fichiers, pour vos objets, pour vos containers, avec des drivers qui sont certifiés CNCF. Donc on peut vraiment couvrir l'ensemble des fonctionnalités on va dire du stockage qui est attendu aujourd'hui par les utilisateurs, les entreprises, les service providers, et le tout géré de manière centrale dans notre console qui s'appelle Prism Central, que vous verrez tout à l'heure lorsque Simon d'Edificom vous fera cette démo. Donc, en fait, pourquoi le stockage objet? Avec le succès de Amazon Web Services et de son stockage S3, finalement, on a constaté que c'était un modèle pour le stockage qui était beaucoup plus approprié pour les données non structurées, qui représentent en entreprise 80% des données de l'entreprise. Donc, c'est des fichiers, du multimédia, de la vidéo, des logs, ce genre de choses. A contrario, les données structurées sont la partie plutôt base de données qui grandit beaucoup moins vite que les données non structurées. Donc ces données non structurées, jusque-là, on les a plutôt stockées sur du serveur de fichiers classique. Et on se rend compte qu'on a des limites, puisqu'on a souvent des hiérarchies de dossiers qui deviennent complexes à gérer. On a de la peine aussi à gérer l'évolution, la scalabilité de ces systèmes. Et donc aujourd'hui, beaucoup d'éditeurs, par exemple dans le monde de la gestion électronique de documents, mais pas que, aussi les solutions de sauvegarde, des solutions type Splunk pour les concentrateurs de logs, ou des applications qui sont un petit peu Dropbox-like. Toutes ces applications-là se tournent aujourd'hui en partant du système de fichiers plutôt vers un système de stockage objet parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus approprié par rapport à la taille et pour stocker des millions de fichiers. Donc, en partant de ce constat, ça a donné un petit peu des idées aussi à notre partenaire Edificom qui est là aujourd'hui pour témoigner et qui va nous expliquer pourquoi et comment ils ont bâti leur offre Suisse Cloud NAS. Donc, je vous souhaite une bonne écoute et n'hésitez pas non plus à poser des questions dans le chat, on y répondra au fur et à mesure. Et maintenant, David, Simon, je vous laisse la parole. Merci Didier. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est David Mendez. Je suis le directeur d'Edificom et je suis accompagné de Simon Hawke, notre directeur système et cloud. Bonjour. Merci à toutes
pour votre participation et bien entendu aussi à Nutanix de nous accueillir aujourd'hui pour ce premier Nutanix at Work de l'automne. Nous allons vous présenter comment nous rendons vos fichiers rapidement accessibles, même s'ils sont très volumineux. Et bien entendu, on va faire ça en toute sécurité, mais avec la même expérience, quel que soit votre point de connexion, que vous soyez au sein de l'entreprise ou en déplacement ou en travail à distance. Notre solution, Swiss Cloud NAS, est 100% hébergée en Suisse. Elle repose sur une infrastructure Nutanix Objects et elle est combinée à LucidLink, une technologie innovante de streaming de fichiers basée sur le stockage objet. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin parce que Simon va nous présenter d'ici quelques instants les avantages de la solution Swiss Cloud NAS à travers une démonstration intercontinentale. Nous aurons également le plaisir d'écouter le témoignage de notre client Novigenix, qui est une biotech vaudoise très prometteuse dans la lutte contre le cancer. Et puis, pour finir, avec nos amis de Nutanix, nous aurons aussi des cadeaux à offrir aux plus courageux et courageuses d'entre vous. Alors, rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Edificom, nous sommes une société de services IT managés qui a été fondée en 2004. Nous sommes basés à Crissier, à côté de Lausanne. Notre palette de services, finalement, s'articule autour de 3 compétences principales. L'installation et la gestion de réseaux d'entreprises, qu'ils soient filaires ou Wi-Fi. Ça va jusqu'à l'interconnexion entre les filiales, la gestion du réseau data center, mais également la gestion de Wi-Fi visiteurs pour l'entreprise, mais aussi pour des besoins spécifiques comme dans l'hôtellerie ou des sites plus complexes à haute densité. Une thématique très importante de nos jours, c'est la sécurité donnée de l'entreprise. Et donc, à travers nos services de pare-feu physique et virtuel, nous offrons des solutions pour protéger l'entreprise, mais également dans la gestion et l'authentification des contrôles d'accès des collaborateurs, qu'ils soient en travail présentiel ou à distance. Ça, c'est un élément important. Et la troisième partie de notre offre sécuritaire, c'est la protection de l'environnement de travail et du poste de travail. Le troisième pilier, c'est l'hébergement de ces données à travers nos solutions Swiss Cloud NAS, Cloud Suisse, de virtualisation, de stockage, mais également de backup ou de colocation. Alors, notre partenariat avec Nutanix s'est concrétisé en 2018 lorsque nous avons migré notre infrastructure d'hébergement d'une infrastructure classique 3 tiers avec l'hyperviseur VMware vers une infrastructure hyper convergée basée sur l'hyperviseur AHV pour fournir nos services de virtualisation d'infrastructures as a service. En 2020, donc l'année dernière, suite à une augmentation des besoins en stockage de la part de nos clients, nous avons fait le choix d'investir et d'installer le premier cluster Nutanix Object de Suisse et de faire évoluer notre offre de service au niveau du stockage. C'est ce qui nous a permis de mettre à disposition la solution Swiss Cloud NAS que Simon va vous présenter d'ici quelques instants, mais également d'apporter des solutions de backup plus sécurisées, donc de faire évoluer notre offre, et notamment en garantissant l'immuabilité des données en cas de ransomware, donc un élément clé et finalement le dernier bastion en cas d'attaque. Donc aujourd'hui, avec cet environnement que nous disposons, nous avons la capacité d'offrir des solutions Nutanix as a service, donc entièrement gérées par nos soins, clé en main pour le client, mais également la possibilité de répliquer finalement ce modèle et de déployer des clusters Nutanix au sein de votre propre infrastructure. Je vais laisser la parole à Simon, mais peut-être avant de passer à la démonstration, si tu peux nous expliquer un peu finalement quel a été pourquoi nous avons choisi du stockage objet, en particulier celui de Nutanix, mais aussi finalement quels sont les challenges de nos clients auxquels nous avons souhaité apporter des réponses. Super, merci. Un bon exemple pourquoi nous avons fait le saut vers le stockage objet
se retrouve dans notre partenariat avec le BIEPOL, un campus de sciences de la vie basé à Lausanne. On travaille en étroite collaboration avec le BIEPOL pour fournir des services IT managés aux différentes entreprises qui sont installées là-bas. Ces entreprises travaillent dans le monde des biosciences. Beaucoup d'entre elles sont venues nous voir pour le stockage de données. Cela allait de quelques centaines de gigaoctets pour stocker les fichiers Word ou Excel à des centaines de teraoctets de données scientifiques brutes. Pour ce type de client, la localisation des données sont essentielles. Notre solution devait être basée en Suisse. Nous avions donc besoin d'une solution que nous pouvions héberger dans notre data center en Suisse, qui offrait la flexibilité demandée par nos clients et qui avait la possibilité d'évoluer facilement selon les futurs besoins. Le stockage objet était dans notre ligne de mire depuis un certain temps et nous avons vu plusieurs raisons intéressantes de privilégier le stockage objet par rapport au stockage fichier ou bloc. Nous voulions trouver une solution de stockage unique qui puisse répondre aux différents types de demandes de stockage que nous avions. Nous voulions vraiment éviter d'avoir des racks de serveurs NAS dans le data center ou des dizaines de serveurs de fichiers individuels à gérer et à maintenir. Nous voulions être sûrs d'investir dans les solutions d'avenir. Nous voulions être en mesure d'utiliser notre stockage pour les applications modernes, basées sur les API standards du marché, et être prêts à travailler avec une approche multi-cloud. Nous voulions vraiment une solution unique qui puisse démarrer à la bonne taille pour nous, puis évoluer au fur et à mesure de notre croissance. Le stockage objet avec sa couche d'abstraction sur le matériel nous apporte ce que nous recherchions. Nous avons évalué un certain nombre de solutions pour notre choix de stockage objet et avons finalement porté notre choix sur Nutanix et sa solution objet. Pourquoi? Nous connaissions déjà Nutanix. Nous avions l'expérience de son utilisation et de gestion via Prism Central. La courbe d'apprentissage était donc minime et nous ne courions pas le risque de commencer avec une solution totalement inconnue. L'avantage est aussi qu'il est possible de démarrer avec des infrastructures raisonnables et d'évoluer facilement en fonction de nos besoins. D'autres solutions ont des quotas minimums très élevés ou obligent de remplacer le matériel en cas d'expansion. Avec Nutanix, nous pouvons ajouter des nœuds au cluster selon besoin. Enfin, mais toujours important, le support du Nutanix a toujours une excellente réputation, tant au niveau de l'avant-vente qu'au niveau technique. Je voulais juste vous montrer quelques slides pour expliquer que le cluster et le service objet sont entièrement intégrés dans le Prism Central et que nous gérons donc exactement de la même manière nos clusters infrastructure as a service. La création des buckets et des access keys est effectuée directement dans le Prism Central aussi. Et toutes les mises à jour sont entièrement intégrées dans LCM, ce qui rend la maintenance de notre plateforme très facile avec un faible coût de gestion. Le stockage objet présente des caractéristiques très différentes de celles du stockage de fichiers ou de blocs. Traditionnellement considéré comme un type de stockage plus lent, souvent utilisé pour le sauvegarde ou l'archivage, il nécessite qu'une application comprenne comment communiquer avec lui en utilisant la API S3. Nous savions donc que nous voulions pouvoir utiliser comme stockage primaire pour les utilisateurs. Pour qu'ils puissent accéder à le fichier et le dossier, nous avions besoin d'une couche supplémentaire qui nous aiderait à contourner ces difficultés. Une façon d'aborder cette question est d'utiliser une solution de synchronisation de fichiers, comme Nextcloud par exemple, qui peut utiliser le stockage objet comme backend. Avec ce type de solution,
tous les utilisateurs auront une copie de l'intégralité de leurs données sur les appareils. Cela peut poser un problème de sécurité et les utilisateurs n'ont peut-être pas assez d'espace de stockage sur leur ordinateur. Le verrouillage de fichiers est également un problème. C'est pourquoi nous avons voulu proposer une autre solution. Les passerelles de stockage sont une autre option. Ces passerelles ajoutent une couche de complexité que nous voulions éviter. En plus, on obtenait essentiellement un NAS local, ce qui signifie que les utilisateurs avaient besoin d'un VPN pour y accéder et devaient subir un accès long aux données lorsqu'ils étaient physiquement éloignés de la passerelle. C'est là que nous avons identifié et établi un partenariat avec LucidLink. LucidLink est une start-up innovante qui propose une solution de stockage SaaS primé, conçue pour le cloud et offrant un accès aux données à la vitesse d'un NAS, sans VPN ni passerelle. L'une des raisons de sa rapidité est qu'elle ne fonctionne pas en téléchargeant des fichiers entiers, mais en diffusant des blocs de données. Ces blocs sont streamés depuis le stockage objet vers le client, ce qui signifie que le client ne doit télécharger que les blocs dont il a besoin. Nous comparons souvent cette approche à celle de Netflix, où on ne télécharge pas les films, mais ils sont diffusés au fur et à mesure que nous les regardons. La sécurité est un autre aspect essentiel. En tant que MSP, la sécurité des données de nos clients est primordiale. Et avec LucidLink, nous disposons d'une solution Zero Trust, basée sur un cryptage avancé. Les données stockées par nos clients sont uniquement et exclusivement accessibles par leurs soins. Et les données restent en sécurité dans nos centres de données en Suisse. Je pense que la meilleure façon de comprendre cela, c'est avec une démo. Donc, on y va. OK. Pour le besoin de ces démonstrations, je vais utiliser une machine virtuelle à Zurich, en Suisse, et un deuxième en États-Unis. Donc, les deux sont à l'extérieur de notre DC. Juste pour être sûr qu'on est bien à Zurich, je vais valider ça. Oui, c'est à Zurich, c'est tout bon. Tout d'abord, je vais vous montrer comment créer un nouveau file space. Ça se fait par le site web de LucidLink. Je vais choisir Custom File Space. Je vais choisir un nom de mon file space. Et je vais choisir le type de stockage derrière. Et aujourd'hui, Nutanix Objet. Je dois taper le nom de mon stockage. Et la région. Voilà. Et c'est tout. Si je clique sur Create, dans 2-3 minutes, j'aurai un nouveau file space qui est prêt à utiliser. Pour ce démo, ça j'ai déjà créé. Donc on va connecter avec le client LucidLink. Ça c'est le nom de mon file space. Je vais me connecter comme administrateur. Et c'est fait. Maintenant, je vois déjà que j'ai créé quelques dossiers, quelques fichiers. Je peux ouvrir les fichiers comme d'habitude. Ils s'ouvrent très rapidement. Et c'est juste comme normal. Vous voyez que le Swiss Cloud NAS, il apparaît comme un drive en Windows. Donc, c'est très facile. C'est comme d'habitude. OK. Donc,
pour mémoire, ici, je n'ai pas tous les dossiers, tous les fichiers qui sont dans mon VM. Ils sont streamés depuis le data center. Je peux aussi vous montrer qu'est-ce qui se passe si j'ouvre une vidéo, par exemple. Ça, c'est une vidéo de 1,7 giga, je crois. Et il s'ouvre rapidement. Et si je saute en avant, je vois directement la vidéo. Je n'ai pas besoin d'attendre que le fichier télécharge tout ça. OK. Au niveau de l'administration, je vais vous montrer comment ça marche. OK. Ici, on voit les utilisateurs que j'ai déjà créés. Je vois les groupes et j'ai attribué les utilisateurs vers un groupe. Et je vois les partages. Dans le partage, j'ai déjà donné un accès au groupe, soit read-only, soit read-write. Maintenant, on va voir un scénario assez classique. On veut partager un dossier avec un partenaire externe. Donc, la première étape, c'est de créer notre partenaire comme utilisateur. Oula. Et puis un mot de passe pour lui. Et c'est bon. Je vais créer un dossier pour lui qui s'appelle External. Et je vais donner accès à que notre partenaire externe avec read-only accès. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je passe vers mon deuxième VM, qui est un VM États-Unis. Juste valider ça. Oui, c'est bien Washington. J'ai déjà installé le client LucidLink, mais c'est tout. Donc, la première fois, il me faut connecter. J'ai le mot de passe qui est fourni. Et c'est fait. Donc maintenant, ma machine virtuelle en États-Unis, il voit déjà le dossier que j'ai partagé avec lui, mais c'est tout. OK. Maintenant, il faut qu'on copie quelques dossiers, quelques fichiers là-bas pour notre client. J'ai déjà un dossier préparé. Je vais tout simplement faire un copy-paste de ça vers External. Je vois que ça a déjà apparu en États-Unis. Et je peux déjà ouvrir les fichiers. Et puis ici, on veut partager aussi la vidéo. Hop là. Ça, je vais copier aussi. External. Je le vois, il est là en États-Unis déjà. Je l'ouvre. Et ça commence. Hop. Et comme en Suisse, je peux sauter en avant très vite, exactement si la vidéo était chez moi. Et le dernier truc que je voulais faire, c'est de valider le fait qu'on a créé ce compte, ce dossier avec les droits read-only. Donc, je vais juste essayer de créer un folder et je vois que mon partenaire externe, il ne peut pas. Donc, ça, c'est bon pour les démos.
Voici une vue de haut niveau de l'architecture de la solution. À gauche, on a nos utilisateurs avec le client LucidLink installé. Cela peut être sur un PC Windows, Mac ou Linux. Les utilisateurs n'ont pas besoin d'un accès VPN. Les données sont disponibles via le disque monté sur leur appareil et fonctionnent quel que soit ils disposent un accès Internet. Nous avons des clients qui ont monté un disque sur le serveur, de sorte que le serveur peut avoir un stockage effectivement illimité et avoir les données sauvegardées directement au site. L'exemple en bas, c'est ce qu'on venons de voir dans la démo. Nous pouvons facilement partager un sous-ensemble de dossiers avec des partenaires externes si nécessaire. Le client LucidLink crée une connexion cryptée avec notre centre de données, sécurisant ainsi les données au bout de bout. Lorsqu'elle arrive au data center, il passe par notre cluster de pare-feu redondant, par le fabrique de switching et passe pour arriver dans le cluster Nutanix Objet où les données sont stockées et diffusées aux clients selon les besoins. Tout ce qui trouve côté Nutanix, on le gère comme d'habitude via Prism Central. Notre solution Nutanix Objet peut également servir de point de backup ou archivage externalisé pour vos données locales, soit les serveurs, soit les postes de travail. Grâce à Objet, nous pouvons vous garantir que vos données seront immuables. Avec les technologies web, Write Once, Read Many, nous pouvons protéger les données contre les ransomware. Actuellement, de plus en plus de solutions sont écrites comme Cloud Native. La liste de solutions, de possibilités pour l'utilisation d'objets ne fera que augmenter. Ces cas des utilisations sont fournis 100% as a service sur notre infrastructure. Mais nous pouvons également répliquer cette architecture chez vous sur une infrastructure dédiée. Nous avons mis notre Swiss Cloud NAS en service l'année dernière. Les réactions que nous avons reçues ont été très positives. Tout d'abord, la solution est facile à utiliser. La gestion des utilisateurs, des groupes et des partages peut être effectuée facilement, sans qu'il soit nécessaire de faire appel à l'administrateur de l'informatique. Deuxièmement, comme nous avons vu dans la démonstration, les données sont montées comme un disque standard, ce qui signifie que les utilisateurs ne doivent pas apprendre une nouvelle interface pour accéder à leurs données, ni se souvenir de connecter leur VPN. Ils ne sont pas obligés de copier les données localement et d'avoir plusieurs copies de même fichier sur les appareils, comme c'est souvent le cas. La réponse la plus courante que nous avons reçue, c'est que leur solution est très rapide. Pour les clients qui étaient habitués à des serveurs de fichiers ou des NAS stockés dans le bureau ou dans le DC, ils peuvent désormais accéder à leurs données rapidement et sans avoir à se connecter avec un VPN. Ce tableau provient d'un de nos clients qui a testé la solution avec nous. Il effectue des analyses sur d'énormes ensembles de données ADN, ce qui peut prendre plusieurs jours. Lors de leurs essais, ils disposaient d'environ 2 Tera de données et les ont testés localement sur les disques SSD rapides. Puis, on effectuait le même test avec les données sur notre solution Swiss Cloud NAS. Comme vous pouvez le constater, il y avait très peu de différence. Compte tenu des autres avantages obtenus, comme l'extensibilité, la facilité de gestion et l'accès externe, le client était très satisfait. Nous allons maintenant voir un court témoignage de l'un de nos clients, Novigenix, qui va expliquer comment Swiss Cloud NAS fonctionne pour eux. Bonjour.
Alors, Novigenix, c'est une société qui est en train de devenir de plus en plus une data-driven company. Donc, ça veut dire que nous, on collecte des données qui viennent de la recherche biomédicale. Et avec cette donnée, on fait des analyses bioinformatiques, biostatistiques pour identifier ce qu'on appelle des biomarqueurs. Donc, c'est des molécules qui sont capables de distinguer, par exemple, si un patient il a une certaine probabilité de développer un certain cancer, ou pour ceux qui sont déjà malades, si ils peuvent réagir à un certain traitement ou pas. Et donc, ça permet de faire ce qu'on appelle maintenant personalized medicine, donc de cibler le plus possible les traitements pour les gens. Pour faire ça, on utilise des jeux de données qui sont très larges, qui viennent de la génomique et que nous, on analyse avec des algorithmes qui incluent aussi des algorithmes de machine learning et que donc, ils sont assez poussés du point de vue computationnel. On a utilisé ça pour transférer les données avec justement les compagnies qui font, ils collectent les données. Donc, pour les transférer sur notre serveur, là, on a après processé les données pour l'analyse. Et après, on utilise aussi le NAS pour le stockage à long terme des données et des résultats. On a fait des tests par rapport à la vitesse d'accès, donc à la vitesse à laquelle on pouvait lire les données et puis les processer dans notre pipeline. Et on a vu que justement, cette solution, elle était beaucoup plus rapide que le NAS classique. Et l'autre chose que c'est vraiment très intéressant pour nous, c'est la possibilité après de pouvoir accéder comme cloud aux données et aux résultats avec chacun de notre machine particulière, donc un laptop ou un workstation au bureau, et avoir accès direct aux données sans devoir chaque fois ouvrir en session SSH, faire un AirSync, copier les données ou ce type de manipulation. Donc, ça rend tout le processus de travail beaucoup plus rapide et intuitif. Plus rapide, ça aussi. Au niveau de vitesse, c'est plus rapide. Et justement, ouais, travailler avec les fichiers, c'est assez transparent. Moi, je ne remarque pas une différence au niveau d'accès ou de traitement de données si je l'ai sur mon disque local ou si ça vient depuis le Seedlink. C'est au niveau du partage des données, la façon avec laquelle on travaille avec les autres collaborateurs. Avant, c'était chacun il travaillait plutôt séparément sur son jeu de données et après on présentait les résultats. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus interactif parce qu'on a tous l'accès au même fichier. Donc, le moment que je fais une modification, elle est tout de suite disponible pour mes collègues pour la voir, pour éditer eux-mêmes le fichier tout de suite. Et donc, le travail à distance, ça devient beaucoup plus interactif et rapide, surtout dans ce moment où, avec le Covid, on a moins de possibilités de se voir directement sur place. Voilà. Nous arrivons presque au terme de cette présentation. Nous espérons que vous l'avez appréciée. Mais avant qu'on passe aux questions, n'hésitez en tout cas pas à nous contacter si vous avez des questions et si vous souhaitez tester la solution gratuitement. En plus, jusqu'à fin novembre, pour ceux qui ont suivi la présentation Nutanix at Work, nous avons le plaisir d'offrir un mois gratuit pour tout nouveau contrat signé jusqu'à fin novembre.
Il y a Didier qui devrait nous rejoindre pour les éventuelles questions. Et avant qu'on passe à la fin, ah ben voilà, Didier. Merci David et Simon pour cette excellente présentation. C'était vraiment super intéressant et je pense que très, très concret. Donc je pense qu'on a terminé. Je vois qu'il n'y a pas eu de questions sur le chat. Donc on va pouvoir gentiment vous libérer. Merci encore à Edificom. Merci à Didier Wenger qui a aussi fait une petite partie technique. Et puis la prochaine session Nutanix at Work, il y a le lien qui va apparaître pour les prochaines sessions. Voilà. Donc, à tout bientôt. Je laisse la parole à David et Simon. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Nous espérons que ça vous a plu et on espère vous retrouver très bientôt. Excellente journée. Merci. Bye bye. Au revoir. Thank you.